Bonsoir la belle rouge. Ça va bien? Moi je suis l'ange gardien. Je suis également Charlie. En fait tout le monde est Charlie, j'ai remarqué le truc. Même la vraie Charlie ne sait pas si elle est vraiment Charlie ou si elle est une contrefaçon. J'ai pas compris le délire. Alors moi je me suis dit dès le premier jour, je ne suis pas Charlie. Et j'étais dans le bus, j'ai entendu une voix. Mesdames et messieurs, nous avons retrouvé un portefeuille. Le propriétaire s'appelle Charlie. Mais alors j'ai répondu en mode Michael Jackson et en mode Pop Girl. Je suis Charlie. Aouh. Vous savez, je me présente à vous. Je suis l'ange gardien. Je suis l'auteur du best-seller Comment escroquer. J'ai été traduit en français, en anglais et en justice. Et le livre est disponible dans toutes les prisons de France. Alors, la première fois que je suis venu en France, en fait c'est la première fois que je viens en France, je ressentais le froid tout le temps. Quand tu respires, tu vois l'air que tu expires. Même tu as peur de péter en fait. Tu te dis que ça peut se voir. Et moi j'avais tellement froid, avant de mettre un vêtement, je le mettais d'abord au micro-ondes. Avant de me coucher, je repassais mon lit. Et quand je me couchais, je mettais mon bonnet, mes gants, et je mettais même un préservatif pour ne pas avoir froid. Et pour ceux qui veulent avoir une idée de mon background, j'ai comme tout un chacun d'entre vous le bac, brevet d'aptitude au chômage. J'ai fait également la fac, fabrique à chômeur. Et actuellement, je travaille au ministère du chômage. Ne soyez pas jaloux, le ministère du chômage, ça recrute. C'est le seul ministère qui recrute depuis que François Hollande est là. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué en France, c'est que vous fumez tout le temps. De vraies cheminées. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux types de fumeurs. Les fumeurs en mode échappement et les fumeurs en mode cheminée. Et moi, je voyais les gens, je me disais, waouh, c'est le V de la victoire. Non, c'est le V des fumeurs. À force de mettre la cigarette dans les doigts, on fait le V tout le temps. Et il y a un truc que j'ai pas compris quand je suis venu en France. Les gars m'ont dit, ouais, c'est pas compliqué, tu peux te trouver une meuf, mais moi j'ai toutes les difficultés du monde. D'abord, je me suis fait plein d'amis. J'ai un pote sénégalais, quand tu prononces son nom, t'en profites pour te racler la gorge. Il s'appelle Cheikh. J'ai un pote chinois, lui s'appelle Chi. Quand tu prononces son nom, t'en profites pour éternuer. Et la première fois que j'ai fait sa connaissance, j'étais grippé, je marchais dans la rue, j'ai fait... Il m'a dit, excusez-moi, tu m'as appelé? Et depuis, j'essaie de faire des rencontres et j'ai essayé de trouver plein de meufs. La première meuf que j'ai rencontrée, elle était d'origine russe. J'ai dit bonjour, je m'appelle Martial, je suis béninois. Elle dit bonjour, je m'appelle Yelena, je suis rousse. T'es pas rousse, t'es blonde. Elle dit non, je suis rousse. Je dis non, mais t'es pas rousse, t'es blonde. Elle dit non, je viens de Roussi. Et là, ça sentait déjà le roussi, là. Alors, j'ai continué dans ma quête de trouver une meuf super bonne. J'ai rencontré une meuf dans un concert. Et j'ai jamais compris le truc dans les concerts. Les mecs qui se jettent dans le public. Mais non, mais si Rick Ross faisait la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'ai participé à un concert de 50 Cent. Quand il a voulu sauter dans le public, tout le monde a fait comme ça. J'ai participé à un concert de Garou. Quand il a voulu sauter, tout le monde a fait comme ça. J'ai participé à un concert de Céline Dion. Quand elle a voulu sauter, tout le monde a fait comme ça. Et le pire, j'ai participé à un concert de Stromae. Quand il a voulu sauter, tout le monde a fait comme ça. Vas-y, saute, on te gère en l'air. Et quand j'ai participé à ce concert de Stromae, quand je rentrais, j'ai rencontré une meuf anglaise. Et alors, c'était la fête de tous les vicieux. Vous connaissez la fête de tous les vicieux? Non. La Toussaint, la fête de tous les saints. Et moi, je l'ai remorquée sur mon scooter. Et à un moment donné, elle s'est collée à moi. Elle fait « Baby, how you feeling me ?» Et moi, je recevais cet téton dans le dos. Je faisais ça. « Baby, non bébé, je ne file pas. » Elle fait « Baby,
Are you feeling me? J'ai ramené la vitesse, j'étais à 60 km à l'heure, je suis venu à 40 à l'heure. J'ai dit, non bébé, je ne file pas. Je ralentissais, juste à ce moment, une voiture de police est venue. Et le policier dit, mais c'est fou, vous conduisez en état d'ivresse. Et c'est là, la meuf, elle me dit, baby, how are you feeling? Je dis, monsieur l'agent, je vous jure, je n'ai pas pris d'alcool. C'est la meuf qui me saoule. Et à partir de ce jour, j'ai décidé de me trouver une meuf sur Facebook. Facebook, c'est le seul site où tu transformes une photo prise de face en photo de profil. J'ai jamais compris le truc. Et le jour de notre rencontre, elle est venue avec 2 faux seins, 2 faux cils. Heureusement, elle ne m'a pas donné un faux numéro. Et sur Facebook, elle m'a dit qu'elle mesurait 1m75. En réalité, elle mesurait vraiment 1m75, mais avec 25 cm de haut talon. Alors les mecs, quand vous rencontrez une meuf sur Facebook et qu'elle vous donne sa taille, demandez-lui si c'est la taille HT ou la taille TTC. HT, hors talon. TTC, tout talon compris. Merci. Bravo.